Bien, bonsoir à tous. J'ai souhaité, maintenant que plusieurs jours se sont écoulés depuis vendredi soir, depuis les attentats de Paris, de faire un point sur la situation dans le département. Je voudrais tout d'abord, bien évidemment, rappeler à mon tour quelle est l'émotion, non seulement la mienne, mais celle de l'ensemble de la population face à l'horreur de ces événements. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à la mobilisation générale de notre population qui, dans la dignité, a commémoré la minute de silence qu'avait demandé le président de la République ce matin, de manière à associer l'ensemble de la nation au deuil de la France, au deuil des familles, et aussi de manifester ainsi l'unité nationale face au terrorisme. Au-delà de cette manifestation, il m'appartient en tant que préfet de département, sous l'autorité directe du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, en lien avec mon collègue préfet de zone, de mettre en œuvre les actions qui, au titre de l'état d'urgence qui a été déclaré dès samedi matin par le président de la République, mobilise l'ensemble des services afin à la fois d'assurer la protection des populations contre toute agression et aussi de veiller à ce que, au-delà de cette protection, la lutte contre le terrorisme soit coordonnée. S'agissant de la protection des populations, dès la nuit de vendredi à samedi ont été mobilisés l'ensemble des forces de l'ordre pour une protection immédiate des points sensibles. J'ai, dès samedi matin, conformément aux instructions reçues dans la nuit par le ministre de l'Intérieur, réuni un état-major de crise qui, samedi, a pu faire le point sur l'état de la protection des lieux sensibles, mise en œuvre pendant la nuit, de voir aussi ce qu'il en était de mesures concernant la protection de la population. Et nous avons tenu depuis 2 conférences zonales avec le préfet de région et un nouvel état-major de crise ce matin afin de refaire le point. En l'état actuel, s'agissant de la protection des populations, je voudrais vous dire que, tout d'abord, s'agissant des lieux sensibles, j'ai demandé, en plus de la mobilisation des forces de police et de gendarmerie, comme ça avait été le cas au mois de janvier dernier, à pouvoir bénéficier d'un renfort militaire. J'attends pour l'instant la réponse. Parallèlement, nous avons protégé les lieux sensibles, singulièrement les lieux de culte. Et à cet égard, je voudrais remercier les représentants de la communauté musulmane qui, sans délai, ont condamné l'action des terroristes qui se revendiquent abusivement de leur religion. Nous avons aussi fait en sorte de soit assurer la protection des grands sites de transport, notamment la gare de Limoges, mais aussi et surtout l'aéroport, puisque vous avez noté que dans les mesures de l'état d'urgence, il y avait une mesure de renforcement systématique des contrôles aux frontières. La frontière du Limousin, c'est l'aéroport, puisqu'il y a des lignes internationales. Ceci explique que depuis samedi, il y a une présence policière accrue et renforcée sur l'aéroport de Limoges, chargeant à la fois les forces de police de l'air et des frontières, la douane et la gendarmerie nationale, de protéger les lieux et d'assurer les contrôles. L'état d'urgence me donnait et me donne d'autres possibilités d'action, qui sont la limitation partielle de liberté de circulation, notamment avec l'instauration du couvre-feu. J'ai la possibilité de procéder à des perquisitions administratives,
et de faire des assignations à résidence. En l'état actuel, il n'est pas apparu nécessaire de mobiliser ces mesures dans le département de la Haute-Vienne. Il n'est pas exclu qu'elles puissent l'être dans l'avenir, mais ce n'est pas le cas à ce jour. S'agissant des manifestations sur la voie publique et des manifestations sportives et culturelles, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas prononcé d'interdiction. L'objectif était de montrer notre volonté justement de ne pas céder au terrorisme et de continuer à manifester une vie, si j'ose dire, normale, en tous les cas d'éviter toutes les organisations. Pour autant et pour l'avenir, je voudrais faire une recommandation, car autant je respecte les situations qui sont ainsi créées, je m'inquiète quand même de la multiplication de rassemblements spontanés qui posent deux problèmes. Le premier, c'est que ces manifestations spontanées mobilisent des forces de l'ordre pour leur encadrement et de ce fait les démobilisent de la lutte contre le terrorisme et du maintien de l'ordre public qui est notre responsabilité principale. D'autre part, ces manifestations spontanées ne peuvent pas se faire dans le climat actuel sans que l'on puisse évoquer un risque concernant les manifestants. Même si ce risque est ténu, j'en conviens, en ce qui concerne le département de la Haute-Vienne, mais il n'est pas nul. Donc, je préférerais et je recommande que ces manifestations soient le plus limitées possible, même si je participe de l'émotion légitime de ceux qui les organisent. Mais je pense que, et je demande à la population de s'associer par la pensée au deuil des familles, comme cela a été le cas à l'occasion de la minute de silence de ce matin, plutôt que par des rassemblements qui, en l'état actuel de la situation, me paraissent peu adaptés. C'est ainsi qu'il était prévu une manifestation des maires demain matin. J'ai pris la tâche, Madame la Présidente de l'Association des maires. Je souscris tout à fait au geste républicain qu'elle a voulu avoir, mais je m'inquiète un petit peu de ce rassemblement, puisque, semble-t-il, il provoquerait des rassemblements additionnels au-delà de ceux qui les avaient organisés. J'ai donc proposé, et Madame Riquet l'a accepté, de réunir, conformément d'ailleurs à une demande qui m'a été adressée dans la journée par le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des maires du département à la préfecture, mercredi 17 à 19h, à la fois pour manifester notre unité derrière les valeurs républicaines, mais aussi pour examiner avec eux, en présence de l'ensemble des services administratifs de l'État, le dispositif que j'ai mis en œuvre et que je viens de vous décrire. Dans les jours qui viennent, et dans le droit fil du discours qu'a tenu cet après-midi le président de la République devant le Congrès, je recevrai probablement des instructions nouvelles, et d'autre part, vous avez noté que des grands textes à la fois législatifs et constitutionnels vont être mis en chantier dans les délais extrêmement rapides. Il n'est pas exclu donc que dans l'avenir, j'ai de nouvelles instructions et j'aurai l'occasion de vous y associer. Je voudrais faire mienne la phrase du président de la République dans son discours lorsqu'il déclare « Le terrorisme ne détruira pas la République française, c'est la République française qui le détruira ». Ma détermination est totale. Le terrorisme doit être combattu
Et s'agissant de l'attitude de nos concitoyens, c'est le sang-froid, l'adhésion aux valeurs républicaines, le juste équilibre et la citoyenneté dans les comportements qui seront la meilleure arme à mobiliser dans les heures et jours qui viennent. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Je réponds à vos questions. Concernant la manifestation que les lycéens, c'est une rumeur, on n'a pas pu vérifier si ça allait. J'ai entendu parler de cette rumeur. J'ai fait part à toute fin utile au directeur en charge de l'éducation nationale que je souhaitais que les chefs d'établissement et les professeurs favorisent une prise de parole à l'intérieur des établissements qui permet d'évoquer d'évoquer les événements et de répondre à la légitime émotion à laquelle je participe de la part des lycéens, et d'éviter des manifestations sur la voie publique qui sont toujours difficiles à contrôler, qui pourraient même les exposer de cas échéant. Vous n'avez pas interdite parce que... Pour interdire une manifestation, il faudrait qu'on la déclare. Pour l'instant, je n'ai pas de manifestation déclarée. Dans les perquisitions, toutes les perquisitions qui ont lieu en France, est-ce qu'il y en a eu en Haute-Vienne? Il n'y en a pas eu en Haute-Vienne. Même celle de cet après-midi au Val-de-Lens? C'est une opération de gendarmerie qui a été montée avant les événements et qui est une opération à caractère judiciaire. Il est sans rapport avec les événements vendredi soir. Le président veut faire prolonger l'état d'urgence pour 3 mois, il y aura un vote en une semaine. Comment ça va se passer, s'articuler ici? C'est très simple, c'est que le recours à l'état d'urgence tel qu'il est prévu par la loi, pour ce qui concerne l'exécutif, doit être à un moment validé par le Parlement. Et donc, conformément à la Constitution et à l'article 36 de la Constitution, le président de la République va demander au Parlement de prolonger l'état d'urgence pour que celui-ci ait un caractère légal. Et donc, toutes les mesures que je viens de vous décrire, qu'elles soient applicables ou non, qu'elles aient été appliquées ou non en Vienne, auront vocation à s'y appliquer pendant 3 mois, conformément au vote que fera le Parlement. Pour les rassemblements, il y a un rassemblement qui est prévu tout à l'heure place de la République avec un appel qui est lancé par l'ensemble des syndicats. Et donc c'est un rassemblement où il risque d'y avoir beaucoup de monde. Je n'interdis pas, je l'ai dit, les rassemblements, je recommande vivement de ne pas y recourir, afin de ne pas mobiliser excessivement les forces de l'ordre dans l'encadrement de ce type de manifestation et de leur permettre de jouer leur rôle de protection des populations. Je n'ai pas pris le parti d'interdire les manifestations. Il s'agit d'ailleurs, je le rappelle, de manifestations spontanées et non déclarées. Mais je ferai une recommandation, une vive recommandation, tout en comprenant très bien l'émotion qui étreint tout le monde. C'est la première fois que la France est frappée aussi durement depuis très très longtemps. Comme l'a rappelé à la fois le président de la République et le Premier ministre, c'est un acte de guerre. Et cet acte de guerre justifie effectivement que tout citoyen se mobilise. Et cette mobilisation doit se faire aujourd'hui de manière coordonnée et doit se faire dans le sens de garder son sang-froid, d'être accroché, je ne peux pas dire d'autres termes, plus que jamais à la défense des valeurs républicaines et des valeurs de la République, et de permettre une bonne organisation de la riposte. Le président de la République, cet après-midi au Congrès, a placé cette riposte sous différents axes. Certains relèvent de l'action internationale de la France, avec notamment une convocation du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autres relèvent d'initiatives européennes, avec notamment la tenue d'un Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur mercredi. D'autres vont relever d'actions nationales, comme la discussion immédiate sur un projet de loi mercredi au Parlement, et d'autre part sur la mise en œuvre de la révision constitutionnelle de l'article 36 de la Constitution sur l'état de siège.
toutes les forces de l'État sont mobilisées dans cette affaire, qu'il s'agisse bien évidemment de mes collègues et des forces passées sous leur autorité en région parisienne principalement, mais chaque préfet dans chaque département, et quelle qu'en soit la taille, et quel qu'en soit l'éloignement par rapport à Paris, est mobilisé dans les mêmes termes. Donc aujourd'hui, je dis simplement à la population au-delà de l'émotion, que je comprends très bien, il y a une mobilisation citoyenne à mettre en œuvre qui correspond et qui doit correspondre à la mobilisation qu'on attend dans une période de guerre. Combien d'agents sont-ils mobilisés en Haute-Vienne pour la protection des populations? Alors, le dispositif général, c'est l'utilisation des forces disponibles de gendarmerie comme de police, qui, en zone plus avec l'appui des polices municipales, qui sont aussi mobilisées, notamment celle de Limoges, et je le renforcerai avec un dispositif armé qui, s'y m'est accordé d'ici demain, devrait représenter l'équivalent de ce qui était mobilisé au mois de janvier dernier dans le département. C'est-à-dire en chiffres? C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner de chiffres pour l'heure, puisque je n'ai pas les retours par rapport à ce que j'ai demandé. Donc j'en ai demandé une douzaine. On verra à peu près combien il m'en sera donné. Il faut bien voir que certains départements sont confrontés à des difficultés plus importantes que le mien. Il y a les problématiques frontalières, puisque c'est une nouveauté par rapport à janvier dernier, c'est le rétablissement des contrôles aux frontières qui est beaucoup plus important et beaucoup plus drastique. Et puis c'est aussi pour la mobilisation évidente de 10 000 hommes qui étaient décidés dès dimanche en région parisienne, dès samedi pardon, en région parisienne, 10 000 hommes de l'armée, et qui donc sont une mobilisation importante des effectifs dont on comprend très bien quelle est la priorité. Et quels sont les lieux en Haute-Vienne qui seront plus protégés par... Il y a plus particulièrement les lieux sensibles. Dans les lieux sensibles, j'en ai cité quelques-uns, la gare et l'aéroport. Il y a les lieux à forte concentration, notamment les galeries commerciales, notamment celle du centre-ville, Saint-Martial. Il y a les lieux de culte, notamment ceux qui sont les plus sensibles, la synagogue comme la mosquée. Il y a aussi, bien évidemment, les écoles et aussi le renforcement des patrouilles dans les quartiers sensibles ou dans des zones sur lesquelles, en fonction des événements du moment, il y aurait de fortes concentrations, comme ce soir, par exemple, sur la place de la République. Ce sont des patrouilles, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas Ce sont des personnes patrouilles. mobilisées à l'entrée, notamment. Ce sont des patrouilles aléatoires. C'est beaucoup plus efficace, ça permet de couvrir beaucoup plus de terrain. J'en bénéficie moi-même ici pour la préfecture. Ces patrouilles se font pas uniquement par des passages, mais sont aussi des passages statiques, avec une présence statique et ensuite un redépart sur un autre site, etc. En plus des agents municipaux, je suppose. Il y a aussi des agents municipaux qui sont mobilisés dans les mêmes termes. C'est le ministère de l'Intérieur qui vous accorder le nombre de militaires? C'est pas le ministre. Il y a le préfet de zone et c'est pas le préfet de zone qui exprime les demandes des différents préfets de département et qui coordonne, c'est son rôle, les demandes que nous lui faisons. Vous savez pour le département voisin, la Corrèze, Non. Là, à l'heure actuelle, nous avons remonté nos demandes et chacun a fait sa demande. Et c'est quand on aura une conférence de zone qu'on verra l'intégralité des effectifs à donner à chacun. Vous avez un délai de réponse pour les militaires, notamment? Je pense que j'aurai une réponse soit ce soir, soit demain. Voilà. Vous faites les zones, c'est deux zones militaires? Oui, c'est la zone militaire, donc c'est le préfet de Bordeaux. Collègue d'Artoux à Bordeaux. Parmi les victimes connues, est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes qui ont des attachés nuisibles en dehors des deux? Non, en dehors des deux jumelles d'Aix-sur-Vienne, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux.
Et en l'état actuel, pratiquement toutes les victimes ont pu être identifiées. Donc j'imagine que s'il y avait eu quelque chose, on l'aurait